Bonjour et bienvenue sur le podcast Construire un business aligné avec ses valeurs. Je m'appelle Julie Félida et je suis coach en unicité. J'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent sortir de la frustration d'une activité qui certes les passionne, mais qui au quotidien sont dans la lourdeur, sont complètement déconnectés, épuisés, frustrés, qui ont envie de retrouver ou de trouver une activité qui à la fois leur permette de vivre de leur activité, de vivre leur activité tout en respectant qui ils sont, leur rythme, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, qu'ils assument leur singularité et leurs valeurs. Le but de ce podcast est de vous aider à créer un business qui vous ressemble, qui soit aligné avec vos valeurs, avec votre rythme, qui vous permette à la fois d'avoir un business florissant tout en respectant votre singularité. Épisode 6, la concurrence n'existe pas si vous assumez votre singularité. Alors cet épisode va faire grincer des dents un bon nombre de personnes qui sont professionnels du marketing. Et aussi pas mal de coachs aussi que je suis. Je ne vous dis pas que qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce que vous faites. Aujourd'hui, on vit dans un environnement où, quelle que soit votre activité, que vous soyez prestataire de services, que vous soyez à vendre des produits physiques, il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites. Mais comme je dis toujours, il n'y a que vous qui le faites de la façon dont vous le faites. Donc mon conseil, et c'est le sujet de ce podcast, c'est d'assumer votre singularité pour que votre offre, même s'il y a beaucoup de gens qui font la même activité de vous, ne ressemble à aucune autre. Je prends mon exemple personnel, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de coachs sur Internet, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de formateurs sur Internet, il y a beaucoup de formateurs en physique, il y a beaucoup d'organismes de formation. Il y a beaucoup de coachs qui, justement, ont comme mission d'aider les entrepreneurs à mieux vivre leur activité et à mieux vivre de leur activité, en simplifiant leur process, en alignant leur business avec qui ils sont. Et au vu de ces constats-là, je pourrais paniquer en disant « Mon Dieu, il y a trop de monde, le marché est saturé, je peux pas vendre mes accompagnements, il y en a déjà trop qui font la même chose que moi. » Et j'ai envie de vous dire, et alors ? Oui, il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites, mais est-ce que tout le monde, est-ce que ces gens-là qui font ce que vous faites, ils ont, ils ont votre parcours ? Non. Ils ont votre expérience ? Non. Ils ont, éventuellement, parce que ce n'est pas une obligation, vos diplômes ? Peut-être. Mais tout le monde a, beaucoup de gens ont les mêmes diplômes que vous, personne ne sort avec les mêmes apprentissages ou les mêmes capacités avec le même diplôme. Je peux vous en parler pendant un moment, ça, mais bon. Donc, ils ont votre parcours ? Non. Est-ce qu'ils ont votre expérience ? Non. Est-ce qu'ils ont vos diplômes ? Éventuellement, mais encore, ça ne veut rien dire. Et encore, on n'a pas besoin, encore une fois, je le dis, je le répète, d'avoir des diplômes pour réussir dans son activité. Surtout dans une activité qui nous passionne. Des fois, notre passion suffit à être légitime et compétente pour exercer une activité qui est liée à cette passion. Est-ce que si vous vendez des produits physiques, vous n'êtes certainement pas les seuls clients de vos fournisseurs. Okay ? Donc est-ce que ceux qui vendent les mêmes produits que votre fournisseur les présentent de la même façon ? Non. Les vendent aux mêmes personnes ? Non. Les vendent au même prix ? Non. Les vendent au même endroit, pas forcément. Les vendent de la même façon en termes de discours de vente, non. Donc vous voyez que oui, il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites, mais la différence, j'ai envie de vous dire, le diable se trouve dans les détails. Et plus vous allez assumer ce qui vous rend unique, votre parcours, vos connaissances, votre passion pour votre activité, qui vous voulez aider, comment vous voulez les aider, plus vous allez sortir du lot et vous différencier de tous ceux qui font ce que vous faites, comme vous dites. Parce que je reprends l'exemple des coachs. On est plein à vouloir, encore une fois, aider nos clients à simplifier leur business. Mais je discute encore avec deux hier, au moment où la veille du moment où j'enregistre ce podcast, et on n'a pas du tout la même façon d'accompagner nos clients. On est d'accord sur plein de sujets, on est d'accord sur le final, ce que l'on veut apporter, mais la façon qu'on a d'amener nos clients à la transformation,
souhaitez n'est pas du tout la même. Donc, les clients des coachs avec qui j'ai discuté ne sont pas les miens. Parce que non seulement la manière que j'ai de les amener à cette transformation, ou la manière que l'une des coachs avec qui j'ai discuté a pour amener ses clients à leur transformation, même si la transformation voulue est la même, la méthode n'est pas la même, la personnalité du coach n'est pas la même, et forcément, on n'est pas du tout concurrente, on est à la limite complémentaire, mais on propose certes la même transformation, mais absolument pas de la même façon, pas forcément aux mêmes personnes, et c'est ce qui va nous permettre de se différencier. Je redonne un exemple plus terre à terre, les coiffeurs. Les coiffeurs, il y en a plein. Moi, je vis dans une ville de 15 000 habitants. Il y a, je crois, une vingtaine de salons de coiffure. Pour 15 000 habitants, c'est vrai qu'il y a aussi les villes aux alentours qui n'en ont pas, donc du coup, qui viennent ici pour se faire coiffer. Mais techniquement, il y en a, entre guillemets, trop. C'est surchargé. Mais pourtant, ils travaillent tous. Parce que quand quelqu'un va vous coiffer, vous allez trouver ça génial. La même personne qui coiffe votre ami va trouver ça pourri. C'est vraiment un ressenti totalement personnel. Les coachs encore plus. Donc même quand vous vendez des produits physiques, moi je vais trouver que la robe qui est vendue, elle est chère, l'autre il va trouver que c'est pas cher, l'autre qui va trouver c'est moche, l'autre qui va trouver c'est très beau, et c'est ok. Donc quand je vous dis que la concurrence n'existe pas si vous assumez votre singularité, c'est plus vous allez assumer et adapter ce que vous proposez au quotidien à vos clients par rapport à qui vous êtes, ce que vous voulez leur apporter, comment vous voulez leur apporter, plus votre offre va être différente des autres et plus elle va être identifiable et reconnaissable de vos clients qui vont se dire « c'est avec elle que je veux bosser ». Parce que même quand vous êtes, encore une fois, vendeuse de produits physiques, vous n'êtes pas les seuls clients de vos fournisseurs, mais vous êtes la seule à le proposer de cette façon-là, à le présenter de cette façon-là. Et c'est ça qui va attirer vos clients de cœur. C'est votre personnalité que vous aurez mis dans votre quotidien, dans votre entreprise, dans votre façon de présenter vos produits et vos services, dans la façon d'en parler, dans la façon de vouloir accompagner vos clients à soit à faire appel à vous, que ce soit des produits ou des services. C'est ça qui va vous permettre de déclencher des ventes en fait et de vivre de votre activité. Et le meilleur dans tout cela, c'est que comme vous allez pouvoir... Comme ça va partir de vous, que vous allez pouvoir vivre de votre activité en vivant votre meilleure vie, entre guillemets, parce que vous aurez collé, vous aurez respecté votre rythme, qui vous êtes, et vous aurez assumé votre singularité, ça sera tout bénef pour vous, pour votre business, et aussi pour vos clients. Alors, vous commencez quand ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Vers un business aligné. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.